Salut à tous, c'est Philippe. J'ai reçu ma nouvelle wing Takun V3. Rapidement, on en fait le tour, je vous montre les nouveautés et je vous la compare par rapport à l'ancien modèle, la V2. Très rapidement, je vous parle du sac. Il y a juste le tissu qui a changé. C'est un tissu plus épais, type sac à dos. Alors dans le sac, tu vas trouver ta wing. Et puis, l'accessoire indispensable pour pouvoir la gonfler à l'intérieur, l'adaptateur pour la nouvelle valve. Alors j'ai fait une autre vidéo où j'explique comment fonctionne la nouvelle valve. Ça fonctionne super bien, ça gonfle beaucoup plus vite. Pour la V2, tu avais un bouchon pour le bord d'attaque, un bouchon pour la latte, un seul tuyau de one pump. Sur la nouvelle, deux tuyaux de one pump, beaucoup plus gros, un seul bouchon pour la valve. Gonflage, dégonflage. Au niveau du shape, quand on les superpose, c'est complètement différent. Envergure, la V3 est plus compacte, mais la latte est légèrement plus longue. Sur la 4 mètres par exemple, la V3 fait 2,98 par 1,74 alors que la V2 faisait 3,01 par 1,63. Il y a plein de choses qui ont changé par rapport au modèle de l'an dernier. Déjà le panotage, on voit les coutures qui sont dans les deux sens, alors que l'an dernier on était dans ce sens-là. Des lattes souples sur le bord de fuite. Toujours les poignées textiles qui sont semi-rigides. Elles ont été raccourcies, la poignée avant par rapport à ma main sur la V3. La même chose sur la V2, on voit nettement la différence. Même chose pour la poignée arrière sur ma main, c'est plus court. Résultat, les poignées sont plus rigides. Là j'ai quand même du mal à appuyer. Là c'était plus souple. On a donc une wing qui est avec une meilleure prise en main. C'est plus direct, meilleure sensation. La V2, la latte aussi était toute droite. Ici, nouvelle latte en S. Au niveau de la poignée de Freefly, idem, elle a été raccourcie. Ici, il y a un nouveau patch en néoprène pour le confort de votre main. Toujours le renfort en Kevlar en bout de latte. On trouve aussi des renforts, il y en a 3 sur le bord d'attaque. Au niveau de l'extrémité de la latte, on a un renfort. C'est beaucoup plus rigide ici. C'est pas du spi, c'est une toile plus épaisse. Ça permet de mieux tenir la chute. Au tissu Aerotech Canopy, on voit aussi vraiment qu'il y a un travail important qui a été fait sur les coutures, sur les renforts. C'est super bien soigné. Un nouveau renfort au niveau des poignets, c'est propre. Je rappelle que la wing, au niveau du tarif, c'est la même chose que la V2. La wing, de manière générale, est beaucoup plus tendue. Au niveau de la chute, on le voit tout de suite. Si je fais la même chose sur ma 4 mètres, qui a servi quand même, mais on voit que c'est beaucoup plus mou. Par rapport au modèle de l'an dernier, la wing est quand même beaucoup plus rigide. Au pumping, c'est beaucoup plus efficace. On sent que la chute est bien plus tendue. On sort plutôt de l'eau. Le déco, que moi personnellement je trouve vraiment super sympa. Voilà pour cette petite présentation. Globalement, moi ce que j'ai ressenti en navigation, c'est une wing qui accélère beaucoup plus lorsque l'on borde, et beaucoup plus efficace au pumping. Comme je le disais, il y avait environ 16-17 nœuds en 700 sans problème pour sortir avec 60 litres Glide 410. Freefly, elle est juste complètement incroyable, on la sent absolument pas. Elle est super légère, on dirait une plume. Elle suit beaucoup plus, là où la V2 avait tendance un petit peu à bouger derrière et pas forcément s'orienter dans l'axe du vent. Celle-ci se positionne parfaitement, on la sent pas du tout. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous répondrai sans aucun souci, avec plaisir. À bientôt!